Ici en bas, le bateau. Il se trouve donc à Port-des-Barques. Ah mais, oups, revenons au début de l'aventure. Bonjour, c'est Manu. Eh bien, j'ai hâte quand même de pouvoir faire des vidéos sur l'eau. En attendant, comme j'avais promis, je vais vous indiquer comment je prépare mes navigations. Alors, il faut savoir où on va déjà, hein. Alors moi, je le sais. Et il faut savoir où je suis. Dieu merci, je le sais aussi. Donc, la première chose, c'est avoir une carte. Voilà. Une belle carte marine. La Rochelle, l'île d'Oléron. Donc, je pense que j'ai mon trajet. Il faut une carte. Il nous faut la météo. J'ai fait un petit bout de vidéo là-dessus. Je vais vous le passer tout de suite. Bien, pour établir mes prochains trajets, donc, je me sers de la météo et entre autres, je la prends là sur météo marine. Et donc, je vois que le 4 mai à 16 h, on l'a par ici. Donc, 14 nœuds de vent, par rafale à 22 et un vent donc d'ouest de 155 degrés. Donc, c'est très très bien pour moi. Les rafales à 22, bon, je dois les gérer assez tranquillement. Et 14 nœuds, je vais pouvoir bien avancer. Voilà, hein, la tablette ne veut pas se bloque. Voilà, donc on aura des nuages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La houle. La houle m'intéresse bien parce que comme c'est une reprise, ça va me brasser un peu parce que je ne suis pas à mariner, comme on dit. Et la houle, ça va pas être rigolo parce qu'il y a 1 mètre de houle. Voilà, une période de 11 secondes. Ça se trouve là. Voilà. Et ensuite, elle diminue, mais elle diminue très peu. Voilà. Je devrais en avoir pour à peu près 4 heures, je pense, pour aller à La Rochelle, de 3 à 4 heures. Et on verra tout à l'heure les courants, voilà, où je les prends. Bien, à tout de suite. Après la météo, il me faut de quoi écrire. Voilà. J'utilise ma tablette. Donc là, j'ai la météo. J'ai Windy pour avoir le vent. Voilà. Et j'ai les infos aussi de marée. Pour ce qui est de la marée, j'ai ce qu'on appelle le bloc marine. Et sur ce bloc marine, en fait, une chose très très intéressante. Alors j'ai aussi la marée, voilà, sur un format électronique, sur un format papier, comme ça, au moins on est sûr. Alors, ce que je disais, ce qui est intéressant,
sur le fameux bloc marine, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça se situe ici. En fait, c'est la carte des courants suivant la marée. Et pour moi, c'est très très intéressant parce que je vais me retrouver à la sortie de l'estuaire, rentrer sur l'océan directement et vu la marée, on a des courants très importants. Ils peuvent aller jusqu'à 4 nœuds dans le pertuis. Donc c'est quand même conséquent. En plus, il y a le courant de la Charente. Et les deux, bah, ça fait ce qu'on appelle souvent un bouillon. Hein, ça va dans tous les sens. Donc c'est important de prévoir ces navigations et je ferai ça constamment sur tous mes trajets. Et je vais vous montrer maintenant les courants que je vais avoir. Hein. Donc j'en ai fait une photo, je vous la montre à l'instant. Voilà, vous voyez les courants et ces courants ils sont basés en fait sur les horaires par rapport à la basse mer. Hein, donc le point le plus bas de la marée. Relevé, moi, déjà par avance, hein, les marées du 4 mai, puisque je pars le 4 mai à 16 h. Donc la basse mer, on a deux basses mers dans la journée, une le matin à 10h54, c'est pas intéressant pour moi pour faire des calculs, et une autre à 23h08. Donc je soustrais les heures que j'ai de différence, puisque je pars que à 16 h par rapport aux 23 h. Et ça va me permettre de savoir que en fait, j'aurai les courants qui sont sur les 6 heures avant la basse mer. Donc, c'est pas mal pour moi parce que je vais me retrouver donc avec des courants assez faibles. Et à mesure que je vais avancer, je pars juste un petit peu avant la pleine mer. Je vais me retrouver avec les courants inversés et je vais vous montrer donc sur les deux images suivantes. Les voilà. Et là, vous avez les courants qui vont m'être favorables, en fait. Je me retrouve aussi avec un vent qui a tourné. Au tout départ, il y a plusieurs jours de ça, je regardais et j'avais un vent en fait de nord-est, ce qui n'était pas bon du tout. Et en fait, je vais me retrouver avec un vent de sud-est, je crois. Et en fait, j'aurai le vent en travers. Et le vent en travers, c'est le meilleur vent pour les performances d'un voilier. Voilà, donc le trajet s'annonce pas si mal. Eh ben, on verra ça d'une façon plus sûre jeudi. Et là, j'espère pouvoir filmer sur le bateau et qu'on puisse un peu s'amuser sur l'eau quand même, parce que c'est bien le but des navigations, quoi. Voilà, à plus.